La Chine attaque les Philippines en mer de Chine méridionale. Le souvenir du massacre de la place Tiananmen est passé à la trappe. Et un Américain est enfin autorisé à quitter la Chine au bout de 4 ans. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Mais avant de commencer, au cas où vous ne le sauriez pas, nous avons maintenant des produits dérivés de Chine non censurés. Si vous souhaitez acheter un t-shirt comme celui-ci, ou d'autres t-shirts et des mugs, allez sur chinauncensored.tv/merchandise, achetez des trucs cool, et soutenez l'émission. Et cerise sur le gâteau, c'est que rien n'est fabriqué en Chine. Ce qui est bien, car la semaine dernière, la Chine a attaqué 2 navires philippins. Les navires des gardes-côtes chinois ont utilisé des canons à eau contre les navires philippins. Ils étaient en route pour ravitailler les marins des Philippines qui étaient stationnés ici, sur l'Ayungin Shoal. Personne n'a été blessé, mais les troupes philippines se sont retrouvées bloquées. En 1999, lors de conflits territoriaux avec la Chine, les Philippines ont volontairement échoué un de leurs navires sur le haut fond. Et un petit nombre de marins sont stationnés sur ce navire rouillé de la Seconde Guerre mondiale depuis plus de 20 ans. C'est dur. Comme nous le savons, le Parti communiste chinois prétend que toute la mer de Chine méridionale est un territoire chinois, ce qui le met en opposition avec tous les pays environnants. Et pourtant, quelques jours après que les gardes-côtes chinois ont affronté les navires philippins, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré aux dirigeants de l'Asie du Sud-Est que la Chine n'était pas une menace, et que Pékin n'intimiderait pas ses petits voisins régionaux. Mais les Philippines n'ont pas accepté ce mensonge. Elles ont dit à la Chine d'arrêter. Et au crédit de l'administration Biden, le département d'État américain a publié une déclaration forte soutenant les Philippines, et a déclaré qu'une attaque armée sur des navires philippins dans la mer de Chine méridionale invoquerait le traité de défense mutuelle USA-Philippines. En d'autres termes, ils ont dit au régime chinois de se retirer, ou les États-Unis s'impliqueraient. Et devinez quoi? Le Parti communiste chinois a retiré le blocus. Et plus tôt cette semaine, des bateaux de ravitaillement ont finalement atteint les marins philippins. Mais il est évident que la Chine devient de plus en plus hostile. Pour faire face à ce défi sécuritaire, le Japon et les États-Unis se sont associés pour mener leur premier exercice anti-sous-marin en mer de Chine méridionale. Au début du mois, les forces japonaises ont également mené un exercice bilatéral d'entraînement avec la marine philippine. C'était quelques jours seulement avant que les gardes-côtes chinois n'attaquent les navires philippins. Et après la pause, le deal de Hunter Biden avec la Chine. Bienvenue à nouveau. Beaucoup de gens en Chine n'ont jamais entendu parler du massacre de la place Tiananmen. C'est parce que le Parti communiste chinois l'a tout simplement effacé des livres d'histoire. Ils peuvent faire ça en Chine. Malheureusement pour le Parti communiste, les Hongkongais en ont gardé le souvenir vivant. Mais avec la mise en place d'une nouvelle loi draconienne sur la sécurité nationale, Hong Kong a changé. La veillée annuelle de Tiananmen a été interdite cette année. Plus tard, une université de Hong Kong a ordonné le retrait d'une statue appelée « Pilier de la honte », un mémorial pour ceux qui sont morts lors du massacre. Et un musée du massacre de la place Tiananmen a été fermé. Mais le problème est que les élèves de Hong Kong peuvent toujours en apprendre plus sur le massacre à l'école. Eh bien, plus pour longtemps. Selon le Hong Kong Free Press, les bibliothèques de Hong Kong ont supprimé les livres sur le massacre de Tiananmen. Et parmi d'autres signes de la façon dont les choses se passent à Hong Kong, cette semaine, un homme a été condamné à plus de 2 ans de prison pour avoir jeté une bouteille d'eau sur la police lors d'une manifestation en 2019. Ce qui est fou. Mais pas aussi fou que le militant de Hong Kong âgé de 20 ans, qui a été condamné à près de 4 ans de prison pour sécession, et un chef d'accusation de blanchiment d'argent. La sécession, c'est parce qu'il faisait partie d'une organisation étudiante pro-indépendance. Et le blanchiment d'argent parce qu'il avait créé des pages de médias sociaux apparentés, et les avait utilisées pour collecter de l'argent pour la cause via PayPal. Et plus tôt ce mois-ci, les autorités de Hong Kong ont condamné le manifestant Captain America à près de 6 ans de prison. Était-ce pour violation du droit d'auteur? Non.
C'était parce qu'il a scandé un slogan interdit et a promu l'indépendance vis-à-vis de la Chine. Et ça me contrarie particulièrement, car quand je l'ai croisé à Hong Kong il y a 2 ans, je me souviens avoir pensé, je devrais prendre une photo avec lui. Non, je le ferai plus tard. Et maintenant, je vais devoir attendre 6 ans. L'administration Biden met en garde contre une guerre des batteries avec la Chine. La Chine domine actuellement l'offre mondiale de cobalt. Et l'administration prévient que la Chine pourrait s'en servir pour perturber l'avancée américaine dans les véhicules électriques en évinçant les fabricants américains. C'est assez sérieux. Le contrôle par la Chine de métaux comme le cobalt pourrait avoir un impact énorme sur la vie quotidienne des Américains. Et il s'avère que le fils du président Biden a aidé la Chine à obtenir cette mainmise sur le cobalt. En effet, Hunter Biden était copropriétaire d'une entreprise impliquée dans l'achat par un conglomérat chinois, pour 3,8 milliards de dollars, de l'un des plus grands gisements de cobalt au monde. La transaction a eu lieu à l'époque où Joe Biden terminait son mandat de vice-président. Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que le président n'était pas au courant de l'affaire à l'époque. Je pense que c'est génial. Hunter Biden a donné à son père un problème difficile à résoudre. Après tout, il est important de garder un esprit vieillissant actif. Les prix du pétrole montent en flèche dans le monde entier, ce qui affecte également le prix de l'essence aux États-Unis. Nous avons fait un épisode à ce sujet sur notre autre chaîne Amérique dévoilée. Oui, nous avons une autre émission, si vous ne le saviez pas. Mais, l'administration Biden a une solution. La Maison-Blanche a déclaré que le département de l'énergie va libérer 50 millions de barils de pétrole détenus dans les réserves américaines. Super! Cela va apporter un soulagement bien nécessaire aux Américains qui paient un prix fou pour l'essence. Enfin, ça le serait, sauf que les USA ne font pas que libérer du pétrole. Ils le vendent. Et une grande partie finira en Chine et en Inde, car ce sont eux qui l'achètent. Vous voyez, ce pétrole est ce qu'on appelle du brut acide. Il a une forte teneur en soufre, et les États-Unis ont de nombreuses réglementations environnementales qui limitent strictement la teneur en soufre des carburants. Mais la Chine et l'Inde n'ont pas ce problème. Donc une partie de la réserve stratégique de pétrole des USA va servir à aider la Chine. C'est tellement stupide qu'on croirait presque que c'est Hunter Biden qui l'a suggéré. Et après la pause, la Chine accuse les USA de faire une grosse erreur. Bienvenue à nouveau. J'ai déjà parlé de la façon dont les médias ont tendance à tout présenter en fonction de ce qui met en colère la Chine. Eh bien, rien n'irrite plus la Chine que les autres pays soutenant Taïwan. Et il y a eu beaucoup de colère cette semaine. La Chine dégrade ses relations avec la Lituanie en signe de mécontentement contre le nouveau bureau de Taïwan. La Chine proteste contre le passage d'un destroyer américain dans le détroit de Taïwan. Et la grande nouvelle, les États-Unis invitent Taïwan à leur sommet sur la démocratie, la Chine est furieuse. On dirait que le Parti communiste chinois a besoin de cours de gestion de la colère. Le président Biden organise le tout premier sommet pour la démocratie. Et la Chine n'est pas invitée. Taïwan l'est. La Chine est donc très en colère et accuse les États-Unis de faire une erreur. Après tout, le PCC dit qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et Taïwan fait partie de cette Chine unique. Écoutez, je pense que Xi Jinping est juste énervé de ne pas avoir été invité. Vous pourriez penser qu'il n'est pas logique que le plus grand régime autoritaire du monde soit présent au sommet sur la démocratie. C'est là que vous avez tort. Parce que la Chine a la meilleure démocratie. Selon Xi Jinping. Xi Jinping ne veut même pas aller au stupide sommet américain pour la démocratie. Parce que la Chine est une bien meilleure démocratie que ne le seront jamais les États-Unis. Alors voilà. Je m'attends à ce qu'un directeur général de Wall Street dise la même chose d'un jour à l'autre. Quelqu'un comme Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater. Bridgewater vient de lever 1,25 milliard de dollars pour son plus grand fonds chinois. Dalio a écrit une fois un éditorial contre les préjugés anti-Chine, dans lequel il défendait la surveillance d'État de la Chine et leur traitement des Ouïghours. Je pense qu'il est temps que nous nous demandions, en tant que pays, si nous en faisons vraiment assez pour aider le Parti communiste chinois. Nous devons faire plus. Comme nous devrions vraiment acheter plus d'actions chinoises, selon BlackRock. En parlant de Wall Street qui rampe devant la Chine, le PDG de JP Morgan dit qu'il regrette d'avoir plaisanté sur le Parti communiste chinois. Oh non, je me demande s'il n'a pas mis la Chine en colère.
Alors, quelle était la blague? Le Parti communiste fête son 100e anniversaire, tout comme JP Morgan. Et je parie que nous durerons plus longtemps. Je ne peux pas dire ça en Chine. Ils écoutent probablement de toute façon. Il s'avère que ce n'était pas une très bonne blague. Parce que la Chine a écouté. Après 4 ans, un citoyen américain, Daniel Chu, a finalement été autorisé à quitter la Chine. Il n'a jamais été accusé d'un crime. Il ne voulait juste pas le laisser partir. Chu a déclaré à la paix qu'il avait été effectivement pris en otage par les autorités chinoises, qui cherchaient à convaincre son père de retourner en Chine et de faire face à la justice, pour avoir prétendument détourné environ 63 000 $ il y a plus de 20 ans. Pendant ce temps, le père de Chu a dit qu'il était innocent, et était la cible d'une vendetta politique. Eh bien, c'est la Chine, donc c'est tout à fait plausible. Alors pourquoi la Chine a finalement libéré cet Américain innocent? Eh bien, cela faisait partie de la récente réunion virtuelle entre Xi et Biden. En échange d'un Américain innocent, Biden rendrait 7 ressortissants chinois qui ont été condamnés pour des crimes aux États-Unis. Mais en parlant de personnes disparues, le taux de natalité de la Chine a chuté à son plus bas niveau depuis des décennies. C'est vrai, encore plus bas que pendant la politique de l'enfant unique. Vous savez, les avortements forcés et les stérilisations forcées. Donc ça a l'air plutôt mauvais. Mais bonne nouvelle. Juste au moment de la crise, la Chine vient de trouver 12 millions d'enfants dont elle ignorait l'existence. Bien qu'il s'agisse d'enfants nés entre 2000 et 2010, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui adultes. D'où viennent tous ces enfants? La différence pourrait être le résultat du fait que certains parents n'ont pas enregistré les naissances pour éviter d'être punis s'ils enfreignaient la politique de l'enfant unique. C'est une mesure assez radicale, car si vous n'enregistrez pas votre enfant, il n'aura pas de papier d'identité. Il ne pourra pas aller à l'école. Il ne pourra pas trouver un bon emploi. En fait, il devient comme un immigrant illégal dans son propre pays. D'autre part, si vous enregistrez votre enfant, et que vous avez enfreint la politique de l'enfant unique, vous risquez de devoir payer une amende supérieure à votre salaire annuel, ou votre enfant peut vous être enlevé, et placé dans un orphelinat pour être vendu à des étrangers bien intentionnés. Ou encore pire. Oui, peut-être cacher vos enfants à l'État. Cette semaine marque le 20e anniversaire d'une manifestation assez importante contre le régime chinois. Le 20 novembre 2001, 36 pratiquants de Falun Gong du monde entier se sont rendus sur la place Tiananmen pour protester contre la persécution de cette pratique en Chine. Ça s'est terminé comme on pouvait s'y attendre. Tout le monde a été arrêté. Mais ils étaient tous étrangers, ce qui signifie qu'aucun d'entre eux n'a subi de prélèvement d'organes. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, les fans qui soutiennent l'émission sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme d'abonnement communautaire Locals. Songmom 8 demande sur Locals, dans le générique de début, vous mettez un drapeau sur un morceau de roche au milieu de l'océan. Qu'est-ce qui est écrit? Je n'arrive pas à savoir si c'est China ou Chris. Une excellente question pour un épisode qui traite des problèmes de la mer de Chine méridionale. Ces images me montrent sur le haut fond de Scarborough, un autre territoire contesté de la mer de Chine méridionale. La Chine et les Philippines le revendiquent toutes deux. Et elles ont toutes deux tort. Car comme vous pouvez le voir, j'ai planté le drapeau « Chine non censuré » sur le haut fond. Il m'appartient. Si vous voulez en savoir plus sur notre voyage épique de 57 heures vers le haut fond de Scarborough, sur un bateau de pêche philippin, regardez l'épisode ici. Merci pour votre question et votre soutien Songmom 8. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Il n'est pas facile de dénoncer le Parti communiste chinois, et nous ne pourrions pas le faire sans votre soutien. Alors aidez-nous à soutenir l'émission en contribuant sur Patreon ou Locals. Vous aurez droit à des avantages intéressants, comme le fait que je réponde à vos questions dans l'émission. Vous pouvez aussi vous procurer nos nouveaux produits dérivés sur chinauncensored.tv/merchandise. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.